Comment réaliser un bon shampoing? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous avez déjà tous entendu la phrase qui a rendu Nabila célèbre. T'es une meuf, t'as pas de shampoing. T'es une femme, t'as pas de shampoing. Mais allô quoi? Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre les b.a.-ba, les bases en tout cas. Quand on va avoir une belle chevelure, on va avoir des cheveux beaux, on va avoir des cheveux propres. Et ben c'est la base. Ça commence déjà par les soins qu'on va faire avant le shampoing, mais aussi par la routine qu'on va adopter du coup pour notre shampoing. C'est parti! Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, que tu regardes une de mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu es habitué à regarder les vidéos, si simplement cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire en bas et à lâcher un like. Donc pour réaliser le shampoing, vous vous en doutez déjà, premièrement à quelle fréquence on va réaliser le shampoing. Donc pour tout ce qui est shampoing qui va venir vraiment nettoyer vos cheveux, ce genre de shampoing, ce type de shampoing, vous allez les utiliser on va dire entre 4 et 6 semaines. Donc entre 4 et 6, enfin toutes les 4 à 6 semaines, voire parfois 2 mois pour ceux qui gardent leurs cheveux plus longtemps. Mais bon, je ne conseille vraiment pas ça, c'est horrible. Quand vous faites par exemple des coiffures protectrices et que vous devez prendre soin de vos cheveux avec un shampoing, vous devez le faire du coup entre 4 et toutes les 4 à 6 semaines. Donc, quelle routine, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut réaliser un bon shampoing? La première chose à faire, c'est de préparer ses cheveux. Donc là, je vais parler vraiment de la routine de base, le shampoing qui vient vraiment pour nettoyer, purifier la tête, hein. Pas le shampoing qu'on va faire toutes les semaines, par exemple, simplement pour enlever toutes les impuretés qu'on a pu avoir le long de la semaine. Quand on fait par exemple, vous avez par exemple utilisé du beurre de karité, vous avez fait des wash and go plutôt, vous avez fait des wash and go et à la fin de la semaine, vous voulez simplement hydrater vos cheveux, enlever l'excès de gras et tout. Donc là, ce sera plutôt un co-wash qu'il faut faire. Mais là, je vais vraiment parler de la routine du shampoing en tant que telle, celle qui va vous permettre vraiment d'enlever toute la saleté et d'avoir une tête propre, fraîche et juste belle. Donc la première chose à faire, c'est de du coup sectionner ses cheveux en 4 sections. Vous sectionnez vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux afro, c'est plus simple. Et pour les personnes qui ont les cheveux assez longs, vous pouvez les sectionner en 2 sections, ça va plus vite. Mais moi, je préconise de les sectionner en 4 sections. Donc vous avez sectionné vos cheveux en 4 sections, et ben vous commencez par faire un soin hydratant. Donc ça peut être un masque, en tout cas un masque ou un bain d'huile ou en tout cas un soin qui va venir apporter de l'hydratation à vos cheveux, parce que quand vous faites une coiffure protectrice par exemple, vous avez des braids. Les braids ont duré 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, ce que vous voulez. Votre tête, si vous n'avez pas accès en fait aux pointes de vos cheveux, et généralement vous pouvez hydrater la racine, et donc vous allez vous rendre compte que vos pointes seront asséchées quand vous allez défaire vos coiffures protectrices, et donc il est important d'apporter une douche d'hydratation avant de passer au shampoing en tant que tel. Alors moi je fais au plus simple, ça fait des mois, des années que j'applique cette routine et ça fonctionne très bien. Donc j'utilise le gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera vous permet en tout cas d'hydrater, d'apporter le maximum d'hydratation à vos cheveux avant de passer à l'étape du shampoing. Donc moi j'achète un gel d'aloe vera chez Action, je vais vous le mettre là, il est 98% naturel. Mais sinon vous pouvez faire votre gel d'aloe vera vous-même. Alors j'ai essayé de faire la différence, en tout cas quand je fais avec le gel d'aloe vera naturel ou même le gel d'aloe vera de chez Aromazone ou même le gel d'aloe vera de chez Action qui coûte 2,69 €. Franchement mes cheveux sont hydratés que j'utilise l'un ou l'autre en fait. Donc du coup je fais au plus simple, j'utilise celui d'Action qui est très bien noté, donc je vous le mets juste là pour que vous puissiez, si vous le voulez,
acheter. Il coûte moins cher, bon pas moins cher que le gel d'aloe vera, que l'aloe vera la plante, mais en tout cas vous pouvez déjà faire des économies par rapport à d'autres gels d'aloe vera qui sont vendus soit en grande surface, soit sur internet. Donc je fais mon masque, j'hydrate, mais j'hydrate bien, hein. Donc je vous rappelle, j'ai séparé en 4 sections. Alors le gel, le pot que j'achète chez Action, je l'utilise 2 fois. Après, en fonction de la densité de vos cheveux, en fonction de vos besoins d'hydratation, vous pourrez l'utiliser plus longtemps ou moins longtemps possiblement. En tout cas, j'utilise 2 fois. Parfois même sur la deuxième fois, je suis obligée de compléter avec le tiers d'une boîte. Donc, une fois que vous avez fait le masque, donc séparé en 4 sections, vous faites le masque et tout, vous massez bien et tout, vous massez bien jusqu'à la racine en tout cas, parce que la racine aussi a, enfin jusqu'aux pointes plutôt, parce que les pointes aussi ont besoin, mais c'est surtout les pointes qui auront besoin du coup d'être hydratées. Donc vous faites ce masque là, vous pouvez ajouter des huiles à l'intérieur, mais moi franchement je fais au plus simple, je mets juste ce gel d'aloe vera qui va du coup aller à tous les types de porosité, j'ai envie de dire, parce que voilà les vertus qu'il y a dans l'aloe vera vont vraiment hydrater vos cheveux. L'aloe vera va vraiment hydrater vos cheveux. Donc ce masque, je le mets, je le laisse pendant 30 minutes quand je suis super pressée, et quand je ne suis pas pressée, je peux le garder en fait toute la journée. Il y a des fois, je me rappelle, il y a des fois, je sors, je mets le masque en fait, enfin je mets le gel, vu que ça a les mêmes propriétés qu'un gel qui va venir plaquer les cheveux, ça va plaquer les cheveux, et bien vous verrez que c'est comme si je suis coiffée en fait. Alors ça je le fais quand les cheveux ne sont pas trop sales. Quand les cheveux sont sales, ça laisse des résidus blancs et tout, donc c'est pas très pratique, vous voyez. Donc faites-le, gardez-le 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pourquoi pas, et après vous passez à l'étape du shampoing. Donc l'étape du shampoing, et ben qu'est-ce qu'on va faire en premier? On ne va pas directement mettre le shampoing sur la tête, non. Donc on avait sectionné le cheveu en 4 sections. Alors moi généralement je les regroupe en fait pour faciliter en fait le filmage, parce que je mets du film au dessus, j'ai oublié de le dire. Donc je les resectionne en 4 sections pour pouvoir faire le shampoing. Donc une fois que c'est resectionné en 4 sections, pourquoi sectionner en 4 sections? Parce que ça vous facilite en fait le shampoing. Et j'ai remarqué en fait aussi que ça limite l'utilisation des produits. Donc là où je pouvais utiliser un shampoing en 3 fois, je vais l'utiliser en 8 fois par exemple. Je pourrais utiliser ma bouteille de 200 ml de shampoing en 8 fois, voire plus. D'accord? Donc, j'ai resectionné les cheveux en 4, et ben je vais hydrater, hein, dans les termes de la coiffure, on va dire humecter avec de l'eau, d'accord? Donc, vous allez humecter vos cheveux avec de l'eau, mais une eau qui est à température de 37 degrés. Donc là, je viens avec mes petits cours de CAP. Voilà, je frime un petit peu. Température 37 degrés. Alors vous allez me dire, mais comment je fais si j'ai pas de doseur en fait de température? Et ben, faites au plus simple. Enfin, faites à l'estimation près en fait. Sinon, il y a des robinets qui vous permettent du coup de mesurer la température de votre eau. Donc ça c'est plus simple, c'est plus pratique. Donc 37 degrés c'est la température idéale pour faire un shampoing. C'est la température du corps, on écoule. Voilà. Donc la première chose, donc vous commencez par mouiller les cheveux. Vous vérifiez aussi là par rapport à la température, si c'est trop chaud, si c'est pas assez chaud. Donc vous commencez, vous mouillez vos cheveux. Une fois que vos cheveux sont bien mouillés, vous commencez du coup à appliquer, on va dire, une noisette de shampoing par section que vous avez fait. Donc avec la noisette que vous avez appliquée, vous essayez, une noisette par section, vous massez bien, mais avec les doigts. On ne masse pas avec les ongles, on masse avec les doigts. Donc on vient masser. Donc c'est pourquoi c'est bien quand vous l'avez en 4 sections, vous rentrez bien vos doigts comme ça, vous massez. Et donc vous le faites pour toutes les 4 sections. Après avoir fait ça, donc vous allez voir que ce premier shampoing va venir enlever l'excès de salissure, tout ce qui est sale dans vos cheveux, d'accord? Donc vous frottez, vous massez bien et tout avec les doigts, pas avec les ongles. C'est pourquoi quand vous faites le shampoing, c'est conseillé de ne pas avoir de longs ongles, parce que sinon vous allez fragiliser votre cuir chevelu. Donc une fois que vous avez fait ça, et ben vous avez nettoyé
vous avez enlevé l'excès enfin, vous avez enlevé les salissures. Du coup, vous venez du coup rincer section par section. Donc là, vous défaites bien la section, vous rincez de la racine à la pointe, vous rentrez bien les doigts et tout. Hein, je fais bien les gestes pour que vous puissiez bien voir. Donc comme ça, hein, comme ça. Et donc du coup, vous enlevez l'excès de shampoing et tout, vous nettoyez bien. Et après, du coup, vous refaites la vanille. Vous faites une vanille ici, comme ça. Bon, là, c'est avec les cheveux tressés, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous faites une vanille comme ceci et vous vous attaquez aux autres sections. Donc, vous avez du coup nettoyé, enlevé le shampoing qu'il y avait sur toutes les 4 sections. Et ben, vous refaites du coup un deuxième shampoing. Et là, cette fois-ci, on va plus prendre une noisette, mais on va prendre vraiment, on va dire 2 gouttes de shampoing. Pourquoi? Parce que les cheveux seront assez mouillés et donc du coup il n'y aura pas besoin de mettre un excès de shampoing. Alors sur le premier shampoing, ne vous inquiétez pas si ça mousse pas, c'est normal. Il y a parfois un excès comment dire, de saleté. Donc ne vous inquiétez pas. Prenez, enfin, avec les bons gestes, en fait, ça va enlever la saleté. C'est pas la peine de mettre trop de shampoing. Vous allez gaspiller du shampoing pour rien. Donc, du coup, ça sert à rien de trop en mettre, en fait. Donc, une noisette suffit. Vous savez ce que c'est une noisette, hein? Une noisette suffit. Vous faites avec ça pour chaque section. Et donc, du coup, vous faites le deuxième shampoing. Le deuxième shampoing, c'est vraiment le shampoing qui va apporter les propriétés du shampoing à vos cheveux. Je m'explique. Si vous prenez un shampoing voluminateur ou volumateur pour ajouter du volume à vos cheveux, c'est sur le deuxième shampoing que vous allez avoir du volume. Si vous prenez un shampoing antipelliculaire, c'est sur le deuxième shampoing que l'effet antipelliculaire va avoir lieu. Ce n'est pas sur le premier shampoing parce que le premier shampoing va venir simplement enlever les saletés en fait. C'est comme les produits ménagers en fait. C'est sur vraiment une fois que la saleté est partie que le shampoing, les propriétés du shampoing peuvent être manifestées. Et donc c'est pourquoi c'est important aussi de prendre un shampoing en fonction des besoins de ses cheveux. Si on a les cheveux défrisés par exemple, on va pas aller prendre un shampoing teinture. Si on a les cheveux colorés, on va pas prendre un shampoing pour cheveux normaux. Si on a les cheveux cassants, on va pas prendre un shampoing pour cheveux en bonne santé. Ou à l'inverse, si on a les cheveux déjà bien portants, on va pas prendre un shampoing revitalisant. Donc prenez vraiment le shampoing en fonction de vos besoins afin de pouvoir voir en tout cas les effets de ce shampoing là sur le deuxième shampoing que vous allez faire. Donc le deuxième shampoing, vous repartez sur les sections, vous massez bien et tout. Et ce deuxième shampoing, vous laissez reposer quelques minutes. Pourquoi pas 1, 2, 3 minutes. Vous laissez reposer, d'accord? Vous laissez reposer pendant ce temps, je ne sais pas, vous faites quelque chose, vous laissez reposer. Et du coup, sur ce deuxième shampoing, en fait, le massage n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà enlevé toutes les impuretés, mais il est conseillé de faire ce massage-là pour simplement bien bénéficier des pouvoirs de ce shampoing, mais aussi de faciliter la circulation sanguine. Donc, vous avez mis le shampoing sur toute la tête, vous avez bien massé, vous avez bien massé votre tête, toujours les mains à plat. Vous rincez du coup ce deuxième shampoing. Une fois que ce deuxième shampoing est passé, donc vous avez rincé, vous avez toujours vos cheveux en section, cette fois-ci vous passez du coup au démêlant. Alors le démêlant, je vais vous proposer un démêlant que moi j'utilise depuis quelques temps qui fonctionne très bien, c'est celui-ci de Timothée. Il est fait à base d'ingrédients naturels, donc du coup c'est un démêlant qui fonctionne très bien. Donc vous avez vos cheveux en section et donc là en fait c'est la phase, le travail quoi, c'est le travail parce que ça va vous permettre d'enlever tous les nœuds, ça va vous permettre d'enlever tout ce qui est résidu, enfin pointe fourchue plutôt, et du coup ça va vous permettre aussi de démêler vos cheveux. Depuis que je fais ça, en fait, je constate que je n'ai plus de nœuds dans mes cheveux et je constate que j'ai pas besoin d'utiliser de peigne pour démêler mes cheveux après parce que j'ai fait tout le travail pendant le shampoing. Donc toujours avec les cheveux en 4 sections, vous mettez bien le démêlant et là vous prenez vraiment le temps de démêler les cheveux. Prenez vraiment le temps, vous regardez vos cheveux, vous regardez comment ils réagissent. Vous n'hésitez pas à faire entrer la main à la racine, à voir comment les mains
reste bloqué dans vos cheveux. Vous essayez de voir les bouts, est-ce que c'est assez démêlé, vous regardez bien vos cheveux. En tout cas, l'étape du démêlage va vous prendre minimum 10 minutes si ça fait longtemps que vos cheveux n'ont pas été démêlés. Vous prenez vraiment le temps de démêler vos cheveux. Vous remettez les cheveux en section et donc en fonction du produit démêlant que vous avez utilisé, moi celui que je vous propose, vous pouvez garder le démêlant pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, je m'occupe de cette partie-là. Je défais les nœuds, je démêle et tout. Vraiment, ça a un pouvoir démêlant. Je démêle vraiment. Et après, je fais ma petite vanille. Je passe aux autres sections, ainsi de suite. Je laisse reposer 5 minutes et après, je lave toute la tête. Donc, je lave toute la tête toujours en section parce que le fait de laver votre tête en section va vous permettre d'éviter les nœuds. Ça va vous permettre d'éviter que vos cheveux s'en mêlent en fait. Une fois que vous avez nettoyé vos cheveux après avoir fait le démêlant, et ben la phase après, elle n'est pas obligatoire, mais pour les personnes qui ont des cheveux à forte porosité, donc les cheveux absorbent l'eau, il est conseillé de faire un masque à la kératine ou un masque en tout cas qui va venir fermer en fait, refermer les pores en fait, donc fermer les pores. Et pour les personnes qui ont une faible porosité, et ben on va vous demander d'utiliser un produit chauffant par exemple pour ouvrir les pores. Pour les personnes qui ont les cheveux à porosité normale, ben, comme moi je ne fais pas de masque après avoir fait un shampoing. Avant je le faisais, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt en fait, franchement. C'est mon avis personnel, c'est pas parce que je le dis que c'est forcément vrai, mais moi en tout cas j'ai constaté qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je refasse un masque après avoir fait le démêlant que j'utilise, parce que le démêlant a déjà des propriétés qui viennent assouplir mes cheveux. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets mon bonnet en microfibre. S'il vous plaît les girls, utilisez un bonnet en microfibre. Vous avez un lot de 2 bonnets qui est vendu chez Carrefour à 9,99 €. Il fait l'affaire. Donc vous mettez bien votre bonnet, histoire de bien traiter votre fibre capillaire et de pouvoir sécher vos cheveux pas trop longtemps. Donc moi j'aime bien garder un peu d'hydratation une fois que j'ai séché, que j'ai fini mon shampoing. Donc je vais juste mettre le bonnet pour saisir en fait l'excès d'eau, pas vraiment pour sécher les cheveux, mais pour saisir l'excès d'eau. Donc je mets le bonnet pour saisir l'excès d'eau. Une fois que l'excès a été saisi, c'est pourquoi aussi il est important de bien essorer quand on finit de faire le shampoing. Donc de cette manière-là, simplement on essore comme ça pour que l'excès d'eau sorte. Et une fois qu'on a mis le bonnet, ça vient simplement retenir l'excès d'eau. Et donc moi j'attends environ 30 minutes voire 1 heure et après je passe du coup à la phase hydratation avec du beurre de karité que je mélange à l'huile d'olive et l'huile de ricin ou l'huile de carapate. Et aussi que j'ai une huile essentielle de menthe poivrée que je viens mettre. En fait, ça rajoute un peu de fraîcheur. Mais l'huile de menthe poivrée est réputée pour faciliter la circulation sanguine. Donc, il dit circulation sanguine facilitée, dit cheveux qui poussent aussi, d'accord? Donc je vais bien mettre à la racine, je vais bien mettre aussi aux pointes, pour que mes cheveux soient bien hydratés. N'en mettez pas trop parce que sinon après ça va être lourd et donc du coup vos cheveux seront trop lourds. Donc mettez la quantité nécessaire pour vos cheveux pour que vos cheveux soient bien hydratés. Et donc une fois après avoir fait ça, je refais des vanilles avec lesquelles je dors. Et donc c'est à partir du lendemain que je peux maintenant bien coiffer, que je peux avoir des coiffures qui sont très belles, qui sont bien resplendissantes parce que la veille il y a de l'eau, le jour où je lave mes cheveux, vu que je n'ai pas bien séché et je n'utilise pas le sèche-cheveux parce que je trouve que ça abîme les cheveux. Donc du coup je préfère dormir et je me coiffe le lendemain. Sinon le jour où je fais le shampoing, si je dois sortir, et ben j'attache simplement mes cheveux après avoir hydraté les cheveux pour pouvoir sortir comme ça. Donc voilà les conseils pour faire un bon shampoing. Après vous pouvez utiliser l'eau de riz, vous pouvez utiliser le thé pour pour rincer vos cheveux. Vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre, mais moi j'ai une porosité normale donc je n'utilise pas tout ça pour après dans ma routine shampoing. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben le shampoing il est terminé.
Ma routine shampoing, elle est terminée. Je profite aussi pour couper du coup les pointes qui sont abîmées s'il y a besoin de couper les pointes, mais je ne le fais pas à chaque shampoing, à tous les shampoings. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à adopter la bonne routine, la bonne manière de réaliser le shampoing. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez rajouter quelque chose, ou si j'ai oublié quelque chose, ou si cette vidéo simplement vous a aidé. N'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire. Vous pouvez acheter le beurre de karité. Je mets le lien en barre de description. Le beurre de karité que j'utilise qui est d'origine ivoirienne ou malienne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.